Bonjour à tous, chers auditeurs de Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1. Vous nous écoutez également sur nos plateformes digitales. Bon réveil matinal, Juma Moubarak. Aujourd'hui, vendredi, avant-dernier jour du mois de février 2026, mais également dernier jour ouvrable. Al-Amin Senghor, bonjour. Merci à vous, Fatou Abdiaye. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon Juma Moubarak. Bon Juma Moubarak à vous aussi, Al-Amin Senghor. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Et nous démarrons par le journal Solo, comme à l'accoutumée, ce quotidien qui met en exergue montre beaucoup de sujets à l'image de la sécurité, surtout d'Alifor Foray qui a accueilli son nouveau commissariat. Le maillage sécuritaire au cœur des préoccupations de l'État informe le journal ce matin. À l'occasion donc de l'inauguration de ce nouveau commissariat de police, le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, est revenu sur la nouvelle doctrine sécuritaire de l'État du Sénégal, mieux se rapprocher des populations. Le journal Solo a parlé également de la réaction des opilantes de Cheikh Bara Ndiaye à l'inauguration, à l'invitation de Diomaye. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au niveau donc du palais présidentiel, Ndogu mystique ngay am fofu, a-t-il dit. Cheikh Bara Ndiaye, propos repris par mes confrères du journal Solo, l'Afrique de l'Ouest, au cœur des réseaux de financement du Hezbollah. Les méthodes de financement identifiées par le FBI. Nous informe le journal Solo ce matin qui, vous le savez, la semaine dernière a encore une fois donc parlé de ce financement. Autre quotidien, autre sujet, le journal Les Échos a sa une ce matin, les ponctions des salaires des enseignants. Les enseignants en rogne, mais plus que jamais déterminés. Le G20, dans tous ses états, annonce la reprise imminente de la lutte. Le secrétaire général du Sud-Est parle de retenue excessive et non justifiée. À la une du journal Les Échos, audition du fond ou au fond dans l'affaire Tabaski Ngom. Moustapha Diop balaye les accusations et réclame des preuves, nous informe le journal. Une demande de liberté provisoire bientôt déposée, nous parlait également le journal de ce matin, là où l'évidence met en évidence ce matin Ndogu au palais des élus de PASTEF boycott Diomaye à sa une. Source A revient sur le lancement du premier appel public à l'épargne APE de l'année 2026. 200 milliards de francs CFA ciblés, nous parle le journal. Refus de certains députés de déférer à l'invitation à Ndogu au palais présidentiel. Sur soi, titre Diomaye face à une mutinerie. Le quotidien Le Point revient sur l'affaire Moustapha Ngom. Le dossier Tabaski Ngom, dirait-on à Moustapha Diop, qui nie formellement mais ses accusations au défi Aly Ngouille Ndiaye à la une du journal Le Point. En polytechnicien, en sapeur-pompier face aux crises, L'As quotidien à sa une de goût de la discorde au palais présidentiel aujourd'hui. Diomaye contesté dans ses propres rangs, nous titre le journal. Sud Quotidien parle de la haute cour de justice. Moussa Bocar Thiam à l'écoute de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, l'ancien ministre de la communication, des télécommunications et du numérique solaire Macky Sall, Moussa Bocar Thiam, pourrait être traduit devant la haute cour de justice. Dès ce vendredi, les députés vont donc se prononcer sur ce dossier. Info à suivre. Le journal Le Quotidien à sa une, le président de l'Assemblée nationale, relation majorité-opposition, le grand écart, le président El Malick Ndiaye au banc des accusés. Nous parle le journal qui surtout s'est intéressé, en tout cas au communiqué publié hier par les députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, mais surtout les membres des non-alignés. Le quotidien Enquête parle de la dette publique au Sénégal, surtout sur le volet économique. L'État cherche 100 milliards de francs CFA, surtout à l'occasion donc de cet appel public à l'épargne, notamment donc les APE. Le quotidien Réumi à sa une, Moussa Bocar Thiam, mise en accusation devant la haute cour de justice de maître Moussa Bocar Thiam. L'Assemblée convoquée en plénière ce vendredi, informe le journal, là où l'info s'intéresse surtout sur le refroidissement éco-énergétique. Le Sénégal sous tension électrique, nous parle le journal. Le quotidien Direct News à sa une, relance de la filière coton. Le Sénégal passe à côté d'un gros deal, s'exclament mes confrères en mettant à sa une l'image du ministre actuel de l'Agriculture. Il s'agit donc de Mabouba Diagne. Le quotidien Vox Populi parle aussi du Ndogu présidentiel au palais présidentiel. Diomaye boycotté par certains élus de PASTEF, risque d'accentuation des fractures au sommet de la majorité. Les leçons de Madara Khan au régime de PASTEF qui s'est donc prononcé également donc sur beaucoup de sujets, l'homosexualité, le refus
de la restructuration de la dette et parallèlement la campagne arachidière. Bougane Gueye Dany est aussi à la une du journal Vox Populi puisque son mouvement Gëm Sa Bopp a fait une sortie hier. Selon mes confrères, ils ont chargé le duo Diomaye Sonko. On ne promet pas la rupture pour gouverner dans l'ambiguïté. On dit, bien entendu, c'est responsable du mouvement Gëm Sa Bopp. Point actu ce matin, le silence du ministère sur Softcare inquiète les consommatrices, nous parle le journal. Réumi Quotidien à sa une revient, ou en tout cas Wolf Quotidien parle de malaise social. Les préavis de grève dans le transport, les fonctions des salaires des enseignants. Le quotidien parle donc d'un malaise social. Les enseignants organisent la riposte. Les élèves risquent d'être l'agneau du sacrifice, parle le quotidien. Donc ce matin, Wolf Quotidien, l'observateur revient sur le face-à-face, en tout cas caché, du projet de loi sur les actes contre nature. Nous y reviendrons certainement. Le journal, le quotidien national, Le Soleil parle de la pression maximale sur les eaux, avec le cinquième, en tout cas la 5e annuaire sur l'environnement et les ressources annuelles. Parallèlement, le journal Yor aussi à sa une, le président Bassirou Diomaye Faye, avec surtout c'est Ndogou au palais présidentiel avec les députés de Pastef, retrouvailles systématiques au palais, l'ambiguïté politique de Diomaye, réconciliation sincère ou stratégie d'influence. Le journal a posé donc des interrogations ce matin. Le quotidien Record, pour parler donc de sport, nous parle de Pape Alassane Gueye, un bon mancunien. Est-ce que va-t-il être donc une bonne recrue pour Manchester United? On verra, mais ce qui est sûr et certain, c'est que donc le club anglais Manchester United a donc posé déjà ses baluchons, en tout cas ses regards sur le jeune Sénégalais. Il s'agit donc du milieu de terrain, buteur lors de la finale d'Akan Maroc 2025 avec le Sénégal, Pape Alassane Gueye. Les Lions déjà dos au mur pour parler donc du basket. La deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 est donc lancée hier. Malheureusement, les Lions du Sénégal se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire au stadium Marius Ndiaye. Fatou Abdoulaye. Eh bien, merci beaucoup Amine Senghor. Nous allons commenter l'actualité du jour. Commençons par Solo Quotidien. Je regarde la une de Solo Quotidien. Solo Quotidien qui nous parle déjà de la réaction discipliante de Cheikh Bara Ndiaye à l'invitation de Bassirou Diomaye Faye. Ndogu mystique ngay am fofu au palais, le président de la République qui convoque les députés pour un ndogu ce soir au palais de la République. Certains affichent déjà leur désaccord ou bien sur les réseaux sociaux disent quand même ou bien ne confirment pas leur présence aujourd'hui au ndogu. Oui, je pense que déjà il y a une division même au sein du parti PASTEF, notamment les députés qui sont invités aujourd'hui à aller rejoindre le palais présidentiel pour un ndogu, comme l'a dit beaucoup de quotidiens ce matin. Maintenant, Cheikh Bara Ndiaye, oui, particulièrement lui, il a affiché son désaccord, sa non-participation à ce rendez-vous. Ces raisons, je pense que sont-ils valables ou pas, c'est selon, mais moi, à mon avis, je dis que oui, il a pris sa décision par rapport justement donc à cette invitation du président Bassirou Diomaye Faye et il a donné des explications qui, selon lui, font que lui, il ne participera pas, à ce ndogu qui a été donc organisé par le président Bassirou Diomaye Faye pour appeler les députés. Maintenant, bon, après, je pense que ça peut faire l'objet de beaucoup de commentaires. Est-ce valable ou pas? Je veux dire justement les raisons évoquées par Cheikh Bara Ndiaye pour son absence. On verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà de Cheikh Bara Ndiaye, il y a encore une fois d'autres députés qui ont montré leur désaccord, en tout cas la non-participation, justement, leur non-participation à ce ndogu. Si c'est Koulibaly, Cheikh Omar Bamba Diop, entre autres, qui oui. ont quand même... Oui, qui ne vont pas répondre à l'invitation du président de la République. Et parallèlement, soir, oui. Et parallèlement, il y a aussi des députés qui ont déjà donné donc leur accord et qui disent qu'ils vont participer à ce ndogu. Tout à fait. Maintenant, je le dis, je répète, pourquoi, selon Cheikh Bara Ndiaye, quand Aïb Daffé a mis le message dans le groupe, il a dit que Sonko d'accord. Bah, est-ce que si Sonko n'avait pas donné son accord, est-ce que les députés allaient participer à ce ndogu? Cela montre, à mon avis, la crise aujourd'hui, ou en tout cas ce divorce, ou en tout cas ce cordon ombilical sur le plan politique qui est coupé entre les deux personnes qu'on nous avait vendu être des frères siamois, notamment le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, parce qu'il nous avait dit que Diomaye Moïse Sonko et Sonko Diomaye. Sur le plan politique, Ousmane Sonko lui-même à l'Assemblée nationale a montré qu'ils n'ont plus les mêmes visions. Mais attention,
à mon avis, Fatou Abdou, aujourd'hui, oui, on parle de politique, mais ce qui importe les Sénégalais, ce n'est pas aujourd'hui la politique, mais ce qui importe les Sénégalais aujourd'hui, c'est que c'est en tout cas le projet vendu aux Sénégalais, c'est en tout cas le rêve vendu aux Sénégalais. C'est aujourd'hui encore une fois donc cet espoir qu'a les Sénégalais, ou en tout cas qu'ont les Sénégalais vis-à-vis donc de ces deux personnes, notamment le président Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui et son premier ministre Ousmane Sonko, qui ont mené un projet de 2014 ou 2016 jusqu'à aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui qu'ils réussissent leur mission. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui qu'ils puissent sortir le Sénégal de la crise économique aujourd'hui qu'ils sont en train donc de faire face, plutôt que de nous parler de la politique. Alors, moi, mon problème, c'est d'organiser un Ndogu au Palais de la République. Apparemment, les méthodes n'ont pas changé. Les stratégies politiques n'ont pas changé. Et c'est dommage quand même pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye semble reprendre les mêmes pratiques que ses prédécesseurs, organiser des rencontres politiques au Palais de la République, qui est en lieu par excellence, pas pour un parti politique, mais pour tous les Sénégalais. Alors, Alamine Senghor, merci beaucoup. Et tout palais, de suite, c'est l'heure. Qui s'est transformé en QG politique. C'est ça, en quartier général politique. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure du journal. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Moussa Bocar Thiam traduit devant la Haute Cour de justice. C'est en tout cas le souhait du régime en place qui convoque une séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Moustapha Diop a été extrait de prison hier. Le maire de Louga a été présenté devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition au fond dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Et puis nous allons parler dans ce journal du collectif des délégués du personnel de l'intersyndicale Crous UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est en grève depuis hier. Ils réclament des salaires décents pour les vacataires et les contractuels, mais aussi une amélioration du statut de certains qui travaillent sous contrat depuis des années. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Les députés sont convoqués en séance plénière aujourd'hui à 10h. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de résolution de mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. Des résolutions adoptées hier, mardi plus tôt, à l'unanimité des membres de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, ancien ministre de la Communication et des télécommunications sous l'ex-régime, Maître Moussa Bocar Thiam est visé dans le cadre du dossier relatif à l'aménagement du port des technologies numériques qui a été rebaptisé Sénégal Connect Park. Maître Moussa Bocar Thiam traduit devant la Haute Cour de justice. C'est en tout cas le souhait du régime en place qui convoque une séance plénière aujourd'hui